booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Chaque semaine, je te donne rendez-vous pour un podcast bien-être qui abordera des sujets tels que la carrière, le quotidien, la parentalité, le bien-être et la spiritualité. Je t'y partage mon vécu et celui d'autres personnes qui ont traversé le burn-out, la dépression, la dévalorisation ou encore qui ne contrôlent plus leur stress, leurs émotions et même pourquoi leur corps parfois ne suit plus. Je suis passée par tout cela et bien plus encore. Alors ici, je te raconte comment j'ai pu sortir de situations douloureuses pour t'aider, t'inspirer et t'accompagner. Car mon souhait, mon combat, est que personne ne vive les ascenseurs émotionnels que moi j'ai vécus, pour que chacun puisse vivre dans la paix intérieure et dans sa vérité. Si les sujets que j'aborde sur ma chaîne te parlent, alors n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter pour t'offrir chaque semaine des compréhensions, des révélations, des eureka ou plus simplement ne pas te sentir seul ou seule dans la situation dans laquelle tu es et recevoir de la douceur par exemple dans une méditation ou dans un soin énergétique ou des conseils dans un podcast. Et si tu veux aller plus loin, encore plus loin, sache que je t'offre un appel gratuit pour t'aider dans ta problématique du moment. Je mets alors toutes mes connaissances, compétences et vécu à ta disposition pour t'aider à avancer. Il te suffit de m'écrire à sbcoachingetenergie@gmail.com. N'hésite surtout pas, je suis là pour toi. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais te guider dans les énergies puissantes de la nouvelle lune du 30 décembre 2024. Si tu veux comprendre comment cette lunaison en Capricorne peut transformer ton état d'esprit, booster tes projets et t'aider à clôturer l'année en beauté, reste bien à l'écoute. Ensemble, on va explorer l'impact des énergies lunaires, planétaires, alors reste jusqu'à la fin car je vais te partager des rituels concrets pour accueillir tout ça comme un produit de développement personnel. N'oublie pas que la méditation associée à cette nouvelle lune sera dans la prochaine vidéo. Pour continuer à t'accompagner dans ta transformation, alors pense à t'abonner et activer la cloche pour ne pas la manquer. En attendant, installe-toi confortablement, prends une tasse de thé, un café, un chocolat chaud, ton petit Kinder, même ton plaid s'il fait froid et plonge avec moi dans l'énergie mystique de la nouvelle lune du 30 décembre 2024. C'est parti! Alors, notre nouvelle lune est en Capricorne et qu'est-ce que cela signifie? On se trouve sous ce signe qui est un signe de la discipline, de l'ambition et de la structure. Le Capricorne, c'est l'énergie du bâtisseur. Il te demande de poser des bases solides pour tes rêves et tes aspirations. Cette lunaison arrive avec une opportunité puissante, celle de te reconnecter à tes objectifs à long terme. C'est comme une invitation cosmique à te recentrer sur l'essentiel. Le Capricorne, signe de terre, c'est le boss du zodiaque. En plus de la discipline et de l'ambition qui le caractérise, il a surtout l'ancrage. On parle ici d'une énergie qui t'encourage à structurer tes projets, à poser des bases solides pour ton avenir, donc des fondations, mais aussi à te reconnecter à ta propre responsabilité. Assume qui tu es. Cette lunaison te demande donc de te poser des questions. Où en es-tu dans ton chemin? As-tu fait le bilan de l'année écoulée et des leçons que tu peux en tirer? Cette année 2024 a été une année difficile pour beaucoup d'entre nous, alors si ce n'est pas encore fait, cette nouvelle lune te tend la main pour clarifier ton cap 2025. Moi, je m'y mets tout à l'heure.
Alors prépare ton cahier et ton stylo. Ici, on n'est plus du tout dans de l'impulsion, mais bien dans une vision claire et mûrie. C'est aussi une énergie qui invite à l'introspection. Tu pourrais ressentir le besoin de réfléchir à ce que tu veux vraiment bâtir en 2025 concrètement. Qu'est-ce qui compte réellement pour toi? Quelles sont tes priorités? Comment te réorganiser? Qu'est-ce que tu ne veux plus? L'idée, c'est vraiment de faire le point sur 2024. Qu'est-ce qui t'a impacté? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce qui t'a transformé? Pour ma part, vraiment, le 24 et le 25 décembre ont été très challengeants pour moi. Entre le deuil, la naissance, les conflits familiaux, j'ai en une journée vécu des ascenseurs émotionnels assez durs. Et pour autant, ça m'a permis de clarifier qui je suis et ce que je veux être et avec qui je veux être. Alors si toi aussi tu ressens un peu de pression ou un certain sérieux, c'est normal. C'est le Capricorne qui te pousse à grandir et à prendre tes responsabilités. Passons maintenant aux énergies planétaires et quels sont leurs impacts associés à cette nouvelle lune. Il faut savoir qu'il y a plusieurs alignements planétaires à prendre en compte. Premièrement, il y a Saturne, maître du Capricorne, qui joue un rôle clé. Il est en Poisson, ce qui ajoute une dimension spirituelle à cette lunaison. Ce n'est pas juste un travailler dur pour travailler dur, mais suivre son intuition pour poser des actions alignées, des tâches ciblées et donc beaucoup plus efficaces. Quant à Jupiter, il est en Taureau, il vient adoucir cette intensité avec des opportunités d'expansion dans le concret. Les idées que tu poses maintenant peuvent fleurir dans les mois à venir, alors pose des intentions vraies et authentiques. N'oublie jamais que tu récoltes ce que tu sèmes. Si tu sèmes du caca, tu récolteras du caca. Et si tu récoltes de la bonté, de la bienveillance et de l'amour, je te laisse imaginer ce que tu vas pouvoir récolter. Maintenant, Mars est en Sagittaire. Encore un petit peu, il va booster notre énergie pour passer à l'action dans la continuité du mois de décembre. Ce n'est donc pas le moment de procrastiner. Et non, non, non. Mais au contraire, d'oser aller de l'avant avec courage et détermination. Maintenant, Mercure est en Capricorne. Cela renforce les énergies de concentration et de planification du Capricorne. Attends-toi à avoir des idées claires et une capacité accrue à structurer tes pensées, ce qui, dans mon cas, sera une merveilleuse chose car je suis un vrai brouillon. Mon cerveau est constamment en brainstorming et du coup, j'ai beaucoup de mal justement à structurer mes idées et à leur donner du sens. C'est le moment pour nous idéal de coucher sur papier nos projets pour 2025. Pour continuer, Pluton est aussi en Capricorne, il ajoute une touche de transformation profonde. C'est le moment de faire notre mue. Et oui, je te l'expliquais dans un précédent podcast, 2025 sera l'année du serpent. Ça va être une année de transformation pour un nouveau cycle, un nouveau toi et un nouveau moi. Dans la continuité, Pluton te pousse à libérer ce qui ne te sert plus dans ton évolution. Pas de place pour le superficiel, on va droit à l'essentiel. Si tu ressens un besoin de tourner la page une bonne fois pour toutes ou de changer de cap, c'est l'énergie plutonienne qui te guide. Pour résumer, chers amis, cette lunaison qui nous pousse à mêler pragmatisme, vision à long terme et écoute de notre intuition. Tout cela forme un cocktail énergétique où discipline, ambition rencontrent inspiration et renouveau. Maintenant, comment cette lunaison va nous impacter? Premièrement, on va avoir un besoin de clarification. C'est ce que je te disais un petit peu plus tôt. Cette lunaison te pousse à revoir tes priorités et faire le tri. Quelles sont les choses essentielles que tu veux réaliser?
Et surtout, qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi? Sais-tu vraiment ce qui te fait vibrer ou es-tu pris ou prise dans une routine qui ne te ressemble plus? Deuxièmement, une envie de structurer. Alors ça me ressemble plutôt pas mal en ce moment. Si tu te sens submergé ou désorganisé, c'est le moment parfait pour mettre de l'ordre dans tes projets ou même dans ton espace physique. Un bon rangement peut faire des miracles pour ton énergie mentale. Les énergies de cette nouvelle lune vont t'aider pour cela. Écoute, ça fait 2 jours que je scrolle sur Pinterest pour refaire la déco de chez moi. Donc, je me sens vraiment dans ce besoin de ranger, de trier et de faire de la place à de la nouveauté ou peut-être à quelque chose de plus épuré, plus simple, mais plus authentique et plus vrai. Troisièmement, des révélations intérieures. L'alignement de Saturne et des énergies lunaires peut t'amener à des prises de conscience importantes. Si tu prends le temps de te poser encore, et je crois que je le dirai jamais assez, tu pourrais avoir des idées puissantes pour l'avenir. Alors prends ce temps. Même si tu dois faire le vide, même si tu dois rester devant ta page blanche, laisse-la blanche et laisse venir ton intuition à toi. Pour récap, sur le plan émotionnel, cette nouvelle lune peut réveiller des peurs liées à l'échec ou des doutes sur ta légitimité. Utilise cette énergie pour transformer ces émotions en force motrice. Dans tes relations, une invitation à poser des limites claires. Quelles relations te soutiennent vraiment? Voilà. Quel est ton entourage qui te permet de te pousser vers le haut et qui ne te tire pas vers le bas? En gros. Sur le plan matériel, c'est le moment de revoir tes finances, tes objectifs professionnels et ton organisation globale. On met tout à plat et on retrousse les manches et on y va. Go, 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 go! Maintenant, comment accueillir les énergies de cette nouvelle lune? Voici 3 actions concrètes pour te connecter pleinement à ces énergies. Première action, faire le point sur ton année 2024. Prends ton petit cahier et ton stylo et note tout ce que tu as accompli cette année. Et qu'est-ce qui t'a rendu fier? Qu'est-ce que tu aurais pu améliorer et qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Bien évidemment, qu'est-ce que tu aimerais projeter pour 2025? Cette réflexion est essentielle pour que tes bases soient bien solides dans cette nouvelle année à venir. Deuxième chose, créer un plan d'action. Choisis un objectif principal pour le début d'année 2025 et peut-être le planifier sur les mois par mois pour qu'il ne soit pas trop gros et qu'il soit atteignable tous les mois. Step by step, ou baby. Et écris les 3 premières étapes concrètes pour le réaliser. Par exemple, premier trimestre, je veux avoir atteint ça. Deuxième trimestre, je veux avoir atteint ça. Troisième trimestre, je veux avoir atteint ça. Ça te permettra de pouvoir mieux étaler ton objectif et de le rendre moins gros et beaucoup plus atteignable. Troisièmement, le petit rituel de libération et d'ancrage, on n'y échappera pas. À chaque nouvelle lune, on y a droit, et même aux pleines lunes d'ailleurs. Donc, celui-ci, je t'invite à allumer une bougie blanche pour symboliser le renouveau. Prends quelques instants pour écrire une lettre à toi-même, cette fameuse lettre qui est souvent très impactante et qui marche super bien. Note tout ce que tu veux laisser derrière toi, tes peurs, tes doutes, tes échecs, tout ce qui t'a bouffé sur 2024. Et Dieu sait encore une fois que je disais au début de ce podcast que nous sommes nombreux à avoir eu cette année en horreur. Vivement 2025. Puis, je t'invite à brûler cette lettre en toute sécurité, bien évidemment, pour bien marquer la fin de ce cycle. Ça va que nous sommes en hiver, il fait froid dehors, donc si tu brûles un truc et que tu le fais dehors, ça sera un moindre mal. Et ensuite, écris une liste de 3 intentions positives pour cette nouvelle année et garde-la près de toi. Ou alors, si tu veux encore aller plus loin, le mieux, ça reste de faire un tableau de visualisation sur ton année 2025. Et ça, c'est vraiment top. Maintenant, je vais te partager un exercice que je propose à mes élèves
Le Capricorne est un signe lié à l'élément terre et pour t'ancrer, voici ce que je te propose. Tu vas te mettre dans un endroit calme, pieds nus. J'espère d'ailleurs que tu as le chauffage au sol parce qu'on est en plein hiver. Tu vas prendre plusieurs respirations profondes, l'inspiration puis l'expiration. Et durant ces respirations, tu vas visualiser des racines qui partent de tes pieds et qui s'enfoncent dans le sol et dans la terre. Elles iront de plus en plus en profondeur, de plus en plus en largeur et elles deviendront de plus en plus épaisses, de plus en plus solides. Sur l'inspiration, tu vas imaginer que tu absorbes la stabilité et la force de la terre. Et sur l'expiration, tu vas relâcher toutes les tensions. Idéalement, il faudrait faire 5, 6, 7, peut-être plus en termes de nombre de respirations. Et puis, une fois que tu as atteint ton objectif, l'idée est de rester dans cet état quelques minutes encore. Et si tu ne te sens pas de te faire cet exercice tout seul ou toute seule, n'oublie pas que la méditation arrive et que bien évidemment, c'est quelque chose qui sera à l'intérieur. Le message à retenir de cette nouvelle lune, c'est un appel à te prendre en main, à honorer tes engagements envers toi-même et à construire une vie alignée avec tes valeurs profondes. Si tu ressens cette pression, rappelle-toi que c'est une opportunité de transformation. L'univers te pousse à briller avec force et authenticité. Voilà la team, on arrive à la fin de cet épisode. Cette nouvelle lune en Capricorne est une invitation à construire, à planifier, mais aussi à libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie. C'est un moment puissant pour se recentrer sur ses objectifs et poser des actions concrètes pour un futur aligné avec tes aspirations profondes. Je t'invite à consulter mon podcast Comment concrétiser tes vœux pour cette nouvelle année. Tu as le lien en commentaire ainsi que la méditation pour énoncer tes vœux justement à cette même nouvelle année. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, dans la rue, devant la machine à café, on va se booster, se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique dans son chanton sur Run Boy Run de Woodkids. Tu auras le lien de cette chanson bien évidemment dans le descriptif. Elle va te mettre dans une énergie de conquête et prendre ta vie en main. Bonne journée à toi, rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. Si cet épisode t'a inspiré, pense à le partager autour de toi et à t'abonner pour démarrer l'année 2025 avec des énergies boostées. Merci d'être là, merci pour ton écoute et ton énergie. On se retrouve très vite pour la méditation. Ciao, ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.